de nouveau vous appelle. Le ministre de l'Habitat, l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire inaugure de nouvelles constructions au Parc national de l'Eguet. Le ministre de l'Équipement et des Transports visite les travaux en cours de réalisation sur la route d'Amour, Abdel Bakrou, wilaya du Hod Sharqi. Et la Société Générale Tarazour visite plusieurs localités et regroupements bénéficiant du programme et des projets mis en œuvre par la délégation. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nombreuses sont les réactions des citoyens au lendemain du discours du président de la République, dénonçant les dysfonctionnements de l'administration et appelant à une administration efficace au service des citoyens. Nos équipes des bureaux régionaux ont recueilli les avis des uns et des autres unanimes quant à l'appréciation de ce discours fort qui ne laisse plus de place au laxisme. Aminata Khan nous livre les impressions des citoyens d'Aleg, Rosso et Akjouj. Un discours clair et précis qui marque la fin de l'ère où régnait la négligence. Tels sont les propos que nous avons recueillis à l'unanimité chez les citoyens à l'intérieur du pays. À Rosso, nous avons tendu le micro à Brahim Moulbrahim qui a affirmé que le discours du président de la République témoigne d'une parfaite connaissance du vécu du citoyen lambda. Sidi Ould Youssouf a abondé dans le même sens et espère que ce discours mettra fin au désordre qui sévit dans les administrations publiques. Pour Omar Ould Mouloud Ould Mkhaitrat, des sanctions doivent être appliquées à tout citoyen qui ne respectera pas les instructions du chef de l'État. Bah Ould Selmou espère quant à lui qu'il y aura une rupture totale et un changement de mentalité car cela s'impose désormais après ce discours. Awa Sissé, une résidente de Garak, met l'accent sur la nécessité du règlement des manquements dans les secteurs vitaux tels que la santé et l'éducation. Dah Ould Mbarek a quant à lui apprécié la franchise avec laquelle s'est exprimé le président de la République, un contenu accessible à tous, s'est-il réjoui. À Akjouj, capitale de la wilaya de Linchiri, les échos du discours du président de la République sont l'objet de toutes les discussions. C'est ce que nous a confié cet éleveur répondant au nom de Sidi Ould Ahmedou. Dan Ould Uthman a remercié le président et déclare que les habitants fondent de grands espoirs après ce discours, un espoir quant au changement de la mentalité dans les administrations mauritaniennes. Ahmed Ould Yaqoub Ould Abdel Woudoud affirme que pour la première fois dans l'histoire du pays, les citoyens se sont sentis proches de leur président de la République. Il en remercie Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cet activiste, répondant au nom de Ma'rouf Ould Soueid, salit la franchise avec laquelle s'est exprimé le président de la République. Khadji Mtbarek indique que chaque fonctionnaire doit s'acquitter convenablement de sa mission. Les populations de la ville d'Aleg ont eux aussi exprimé leur remerciement à l'endroit du président de la République qui, selon eux, confirme sa connaissance des maux qui touchent les citoyens au quotidien. Il cite des insuffisances dans les services au niveau de la ville, tels que les structures sanitaires et éducatives, ainsi que l'approvisionnement de la ville en eau potable et en électricité. Le parc national d'Aoulegat, relevant de la wilaya du Trarza, s'est vu doté de nouvelles constructions. Elles ont été inaugurées par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed. L'objectif visé est d'offrir aux visiteurs tous les services inhérents à une fermente les plus désagréables. Amnia Khalil. Le parc national d'Aoulegat s'étale sur une superficie de 1600 hectares dans la Muqatta'a de Wad el-Naga, relevant de la wilaya du Trarza. Créé par le décret 0178 en date du 5 octobre 2016,
Le parc répond aux défis liés à la préservation de la diversité biologique afin de permettre l'évolution et la reproduction de plusieurs espèces animales et botaniques en voie de disparition. À cette occasion, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Mohamed, a supervisé, en compagnie des autorités administratives de la wilaya, l'inauguration de nouvelles constructions au sein du parc. À cette occasion, le directeur général de l'Éther, M. Mohamed Remin Al-Khatri, a souligné l'intérêt qu'accorde son Excellence le Président de la République aux questions liées à l'urbanisation, l'environnement et le développement durable, en particulier sur la base de l'utilisation de matériaux locaux. Les installations, poursuit-il, comprennent un portail d'entrée du parc, une mosquée pouvant accueillir 300 fidèles, 4 guichets de billets, un grand restaurant et ses annexes, ainsi que 4 restaurants pour fast-food et 2 aires de jeu, dont l'une est réservée aux enfants, entre autres. L'enveloppe globale de ce projet, dont les travaux sont exécutés par Ether ML sur une superficie de 5600 m² et de 72 millions MRU. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du conseiller du Wali du Trarza, du Hakem de la Muqata'a de Wad Naga et du maire de la commune d'Aouleigat. La délégation ministérielle s'est déplacée dans les nouvelles installations du parc où elle a écouté les explications du directeur général du parc, Sid Ahmed Oulbab. Des explications qui ont porté sur les écosystèmes existants, en plus des différentes installations visant à promouvoir le tourisme national interne dans le respect de l'environnement. Il est à rappeler que la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du conseiller du Wadi du Trarza, du Hakem de la Muqata'a de Wad Naga et du maire de la commune d'Aouleigat. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a effectué une visite d'inspection aux travaux en cours de réalisation de la route d'Amourj Abdelbagrou, relevant de la wilaya du Hod el-Sharqi. Selon en plus des chantiers visant à construire des bureaux et des logements pour les travailleurs de la société. Aminata Khan. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Ahmedou Mohamedou Mohamed, poursuit son périple à l'intérieur du pays. Ici, il s'est arrêté au niveau des travaux en cours de réalisation dans la route Amourj Abdelbagrou, au niveau de la wilaya du Hod el-Sharqi. Les travaux de cette réalisation longue de 77 km ont débuté en novembre dernier. Le ministre s'est informé sur les chantiers visant à construire des bureaux et des logements pour les travailleurs de la société et le bureau d'études ainsi que du matériel des carrières devant être utilisés pour la réalisation de ce projet et les résultats des tests techniques effectués par le laboratoire national des travaux publics. Le ministre s'est ensuite réuni avec les élus et les notables de la Muqata'a d'Abdelbagrou pour leur assurer la volonté du département de faire preuve d'une grande fermeté pour la réalisation de cette route. Il a aussi affirmé qu'une mission du département se rendra sur le tracé de la route pour fixer les sites difficiles d'accès durant la période hivernale. Cette visite du secrétaire général de Tarazour au village de Levarine, relevant de la commune de El Boni, dans la Muqata'a de Yenj au Guidimaha, vise à s'informer du niveau d'avancement des travaux en cours de réalisation du réseau potable. La délégation exécute également dans 70 localités du pays. Malika Nekli. Du tir à l'arc a été donné à partir du complexe olympique de Nouakchott avec la participation de 7 équipes nationales venues de différents pays du monde arabe. Organisé par la Fédération arabe de tir à l'arc, le championnat regroupe des jeunes tireurs qui se disputeront les trophées de la première, deuxième et troisième place. Voilà, nous avons un petit souci technique. C'est plutôt le reportage, le deuxième championnat arabe des cadets pour l'arc et la flèche qui s'est ouvert hier soir à Nouakchott, la première du genre accueillie par la Mauritanie. Les compétitions se poursuivront jusqu'au 30 du mois courant avec la participation de 7 équipes arabes. Amine Nakhli revient sous les temps forts de cette ouverture. Le coup d'envoi du championnat du tir à l'arc a été donné à partir du complexe olympique de Nouakchott avec la participation de 7 équipes nationales venues de différents pays du monde arabe. Organisé par la Fédération arabe de tir à l'arc, le championnat regroupe des jeunes tireurs qui se disputeront les trophées de la première, deuxième et troisième place. Ouvrant l'événement au nom du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, le conseiller chargé de la jeunesse et du divertissement au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mustafa Oulimbab,
a, après avoir exprimé son honneur de prendre part à cette activité, affirmé que son département a joué un rôle important dans le renforcement des capacités des fédérations sportives selon les stratégies du secteur. Ces stratégies qui visent à promouvoir la qualité des prestations sportives et en faciliter l'accès à tous les amateurs du sport. Le championnat arabe des juniors de tir à l'arc se poursuivra au stade olympique de Nouakchott jusqu'au 30 du mois en cours. Pour sa part, le vice-président de la Fédération arabe du tir à l'arc, M. Adel Raja, a précisé que la Mauritanie constitue la deuxième étape de la compétition organisée auparavant en Tunisie, ce qui contribuera à promouvoir le sport et à le faire connaître auprès des jeunes Mauritaniens. La compétition est organisée pour la première fois dans notre pays, selon le président de la Fédération mauritanienne du tir à l'arc, M. Mokhtar Ould Mohamed El Khamsoul El Ma'loum, concernait un sport qui était jusque-là très peu connu dans le pays. Son organisation, poursuit-il, dans notre pays, contribuera à sa propagation parmi les jeunes qui s'y intéresseront davantage après y avoir assisté. El Mokhtar Ould El Ma'loum a, en fin de son intervention, saisi cette opportunité pour exprimer ses remerciements à la Fédération du tir à l'arc pour ses efforts consentis visant à élever le niveau de ce sport en particulier dans tous les pays arabes et notamment dans le nôtre. La Fédération nationale du tir à l'arc vise, à travers l'organisation par notre pays de cet événement sportif premier du genre, à renforcer la présence internationale des pratiquants du sport olympique de tir à l'arc. Voilà, concernant l'élément de Tarazout, nous reviendrons de plus en plus de détails dans notre prochaine édition. Le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, Mohamed Fallomer, a supervisé aujourd'hui au siège de l'AMI à Nouakchott la cérémonie de distribution des prix finaux de la deuxième édition du concours culturel Sib Narek. L'institution organise sur sa page Facebook au cours du mois béni du Ramadan dans toutes les langues nationales sous le sponsoring de la zone franche de Nouadhibou et la Société mauritanienne des produits laitiers. Au cours de la cérémonie, le lancement de la troisième édition du concours pour le prochain Ramadan a été annoncé, qui se veut être un espace d'interaction entre la page de l'AMI sur Facebook et ses lecteurs. Ce concours est ouvert à tous les spectres de la société mauritanienne, permettant aux lauréats d'obtenir des prix, dont des téléphones portables et des ordinateurs. La commune de Djawel a abrité l'exposition de produits, notamment agricoles, organisée par des associations de travail pour la femme et le développement. Amina Khalil nous en dit plus. C'est sous la supervision des autorités administratives de la wilaya du Gorgol qu'a été organisée la foire de Djawel, une occasion d'exposer une gamme diversifiée de produits agricoles et artisanaux par l'association Action pour la santé de la femme et le développement, et ce, en collaboration avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme. Intervenant lors de l'ouverture de la foire, le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud Ould Mohamed El Mokhtar, a exprimé sa satisfaction de l'organisation de cette activité qui, dit-il, intervient dans une étape où les efforts doivent plus que jamais être consentis et orientés vers l'agriculture, le développement local et l'autosuffisance alimentaire. Surtout, poursuit-il, dans un contexte où eau, terres cultivables et subventions agricoles sont mises à la disposition des Mauritaniens désirant produire, en plus de la volonté et l'appui des autorités administratives des plus hauts niveaux. Les élus locaux ont pour leur part loué l'initiative qui vise à faire connaître les produits de la zone d'une part et à mettre en exergue le dynamisme de la femme rurale d'autre part, en plus de la mobilisation du mouvement économique dans la Muqata'a de Djawel. La présidente de l'association Action pour la femme et le développement, Mme Aïchetou Alassane Gaïdé, a affirmé que l'appellation produit mauritanien donne lieu chez les producteurs à beaucoup de fierté et que ce qui constituait par le passé un rêve est devenu actuellement plus qu'un devoir, une obligation incontournable. Il est à rappeler que ces activités comprennent des soirées culturelles et artistiques avec des prestations folkloriques et théâtrales qui traduisent la diversité culturelle de la Muqata'a de Djawel et de la wilaya du Gorgol en général. Voilà l'élément sur la visite du secrétaire général de Tarazout au village de Levrakhline, relevant de la commune de Oulboni, dans la Muqata'a de Oulienj, Ougdimaha, est prêt. Cette visite vise à informer du niveau d'avancement des travaux en cours de réalisation et de réseaux potables. C'est dans le cadre du suivi des travaux d'exécution de la réalisation de réseaux d'adduction d'eau potable qu'exécute la délégation générale à la solidarité nationale
et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur dans 70 localités de plusieurs zones du pays que le secrétaire général de cette institution, M. Samba Salem Mbarek, effectue cette visite d'inspection. Cette visite entre dans le cadre de la tournée qu'il effectue actuellement dans plusieurs localités et regroupements du Guidi-Maha, bénéficiant des programmes et des projets mis en œuvre par Ta'azur en vue de s'informer du niveau d'avancement des travaux en cours. C'est ainsi que le secrétaire général a visité au niveau des localités d'Ould Rami et d'Ould Rami Dressa, relevant de la Moqata'a de Wampu, les travaux en cours dans les deux réseaux d'alimentation de ces deux localités en eau potable. Le secrétaire général s'est ensuite rendu dans les localités relevant de la Moqata'a de Wampu, tout comme il s'est rendu dans le village de Levkarin, relevant de la commune d'Ould Eboni, dans la Moqata'a de l'ONG. Le réseau fonctionne à l'énergie solaire et comprend un réservoir d'eau d'une capacité de 18 mètres cubes, un réseau de canalisation long de 5 km, 7 bornes fontaines et des branchements sociaux. Durant la visite d'information qu'il a effectuée au village de Levkarin, relevant de la commune d'Ouleboni, dans la Moqata'a d'ONG au Guidi-Maha, le secrétaire général a exhorté au respect des conditions mentionnées dans les cahiers de charges et à la transparence dans la distribution des services de ces réseaux d'eau potable. M. Ahmed Fadl, coordinateur de projet à Ta'azur, indique que cette visite d'une délégation de Ta'azur dans certaines zones du pays vise à se rendre compte de visu de l'état d'avancement des projets exécutés par la délégation générale. Nous sommes aujourd'hui dans la wilaya du Guidi-Maha où nous avons visité des réseaux d'adduction d'eau potable. Cette visite a également pour but de s'enquérir des problèmes et doléances des populations. Les populations de ces villages et regroupements qui ont bénéficié de ces installations ont exprimé leur joie quant au fait de pouvoir bénéficier de cette manne précieuse qu'est l'eau. Voilà, merci Malika Nikli pour cet élément. À présent, lancement des activités de la 3e édition du Festival de Nouadhibou, du théâtre amateur, au Centre du Savoir pour tous de la ville de Nouadhibou. Ce festival d'une durée de 5 jours est organisé sous le thème « Avec le théâtre amateur se renouvelle la vie ». Aminata Khan. Pour la 3e année consécutive, notre capitale économique Nouadhibou accueille le Festival du théâtre amateur. L'objectif étant de créer une culture urbaine et de développer le talent chez les jeunes amateurs à travers la pratique de la scène. Le directeur de cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, Cheikh Mohamed El Hassan, a déclaré que la promotion de toute société humaine ne se réalise qu'à travers la diversité culturelle, soulignant que la culture est considérée comme partie indissociable de la société dont les vecteurs sont les arts, la littérature, le patrimoine, les us et les coutumes. Le directeur du cabinet a loué le rôle que la commune de Nouadhibou a joué dans l'appui de ce festival qui aura sans nul doute des résultats positifs sur l'essor du théâtre national. Lui succédant, le député maire de la commune de Nouadhibou, El Khassem Ould Bedali, a affirmé que la protection et le développement de la culture constituent un intérêt particulier, soulignant que la culture est un moyen de contribution directe à la réalisation du développement. De son côté, le directeur du festival, Mohamed Bou Soueilim, a mis en exergue l'importance du théâtre eu égard de son lien organique avec les différents domaines de la vie, saluant le rôle efficace de la commune quant à l'organisation de cette manifestation culturelle. Ismaël Ould Abdallahi, secrétaire général de l'Organisation arabe du théâtre, s'est félicité des efforts consentis au niveau de Nouadhibou en faveur du développement de véritables talents parmi les amateurs de l'art du théâtre. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire inaugure de nouvelles constructions au parc national d'Aoulégat. Le ministre de l'Équipement et des Transports visite les travaux en cours de réalisation de la route d'Amour Jabdel Bagrou, situant dans la wilaya du Hod El Sharqi. Et le secrétaire général de Ta'azur visite plusieurs localités et regroupements bénéficiant des programmes et des projets mis en œuvre par la délégation. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal.